Alors vraiment, on a discuté, j'avoue. On était loin de tout. Ce qui se passe à Cannes reste à Cannes. Notre invité Rachida Dati, ministre de la Culture et maire du 7e arrondissement de Paris, en charge aussi de la communication. Rachida Dati, bonjour. Bonjour. Imaginez un monde où les ministres déclarent leurs bijoux comme les ados déclarent leur amour à leur crush, en secret, avec un peu de mensonge et beaucoup de suspense. Ok, let's go. Depuis 2017, Rachida Dati divise la France en deux camps, ceux qui croient aux bijoux cachés et ceux qui croient au miracle. Aujourd'hui, on explore comment une valise pleine de diamants peut disparaître entre deux déclarations de patrimoine. Sauf si vous êtes contrôlé par la HVP, évidemment. C'est comme quand tu annonces à ta banque que ton compte est vide, alors qu'il y a encore 420 000 € en bijoux dans ton tiroir à chaussettes. En 2017, Rachida Dati aurait acquis pas moins de 19 pièces de joaillerie, soit assez pour monter une collection haute couture, ou simplement financer un deuxième chat. Les experts affirmaient que tout était déclaré jusqu'à ce que Libération vienne jouer les spoilers. Merci pour l'effet surprise. Le premier problème, c'est que personne ne se souvient vraiment de tous ces bijoux. C'est comme essayer de retrouver ses clés après 3 verres de Château Margaux. Cela rappelle les années 80 où les politiques pensaient pouvoir cacher des comptes suisses, sauf qu'aujourd'hui c'est dans un sac Hermès. Selon son avocat, Madame Dati n'a jamais été l'avocate de GDF Suez. Ce qui veut dire en clair, elle a juste touché l'argent sans signer le contrat. Certains affirment que ce n'est qu'une erreur administrative, comme confondre un yacht et un pédalo sur sa déclaration de richesse. Pourtant, 420 000 €, ça ne se perd pas dans un coin de tiroir. Sauf si votre mémoire est aussi bonne que celle d'un poisson rouge. En résumé, Rachida Dati repose sur un truc simple. Si tu caches tes bijoux, personne ne verra ta fortune. Mais attention, il y a toujours un mouchard dans le dressing. Si rien n'est fait, elle risque non seulement un procès, mais aussi de devenir la première candidate à la mairie de Paris, auditionnée par Interpol. Et toi, que ferais-tu face à une enquête? Moi, je prends mes bijoux, je vais vivre dans une cabane en Bretagne avec Éric Lombard et sa maison non déclarée. Abonne-toi, sinon mon chat va porter plainte pour harcèlement culturel et il connaît un bon avocat. À bientôt, Inch'Allah, ou comme dirait ma grand-mère, miaou, reviens vite avant que je dépense tout mon or. Partage cette vidéo pour que les politiques apprennent à mieux ranger leurs bijoux ou à mentir plus discrètement.